plein d'infos, Frédéric. Oui, d'abord, alléluia, le Parisien aujourd'hui en France et certains autres journaux nous annoncent que la 5G arrive. La France a lancé hier sa procédure d'attribution des fréquences de nouvelle génération avec un débit encore accéléré sur nos smartphones. D'un quart d'heure avec la 3G, le téléchargement d'une vidéo d'1 giga ne prenait déjà plus que 7 minutes avec la 4G, ce sera 10 secondes. Qu'est-ce qu'on a gagné comme temps pour aller bosser? Voilà, avec la 5G. Et puis surtout, c'est un débit nécessaire pour les utilisations comme les voitures autonomes, par exemple. Ça va mettre quelques années à se déployer. Oui. Évidemment, il faudra encore Plus changer. l'outil que le loisir, quoi. Il faudra encore changer de smartphone pour des plus chers, ce qui ne va pas arranger la pollution par les déchets informatiques. Et les forfaits seront un peu plus chers aussi. Voilà, un dossier dans le Parisien. J'embraye sur cet autre article. Prends ça dans ton porte-monnaie. Du site web d'information scientifique Science Post qui nous dit qu'une utilisation excessive des smartphones provoquerait des problèmes mentaux. Statistiquement, plus vous êtes scotché sur votre smartphone, plus vous absorbez d'alcool, plus vos résultats scolaires sont mauvais et plus vous êtes sujet au stress et à l'anxiété. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes stressé, donc vous allez sur votre portable, ou est-ce que votre portable vous rend stressé, ou bien les deux, l'article ne le dit pas. Alors, je passe à de la culture qui ne nécessite pas de smartphone. Quoique, quand on voit les centaines de touristes massés devant la Joconde, qui passent leur temps à se prendre un selfie plutôt que de la regarder, d'ailleurs on le voit sur les photos ici, dans le Figaro, il s'agit donc de Mona Lisa, dont le journal nous apprend qu'elle déménage. La grande salle, qui est sans doute la salle de musée la plus bondée du monde, est en rénovation. Donc à partir de ce mardi, jour de fermeture du Louvre, la Joconde ainsi que la quarantaine d'autres toiles du même endroit, que personne ne regarde jamais, vont être décrochées, sauf les noces de Cana, vous savez, parce que ça fait 10 mètres sur 7. Donc ça bouge pas. Tout cela ira dans la galerie Médicis, autre très grande salle du Louvre. Retour fin octobre à la place de départ. Et puis comme aujourd'hui c'est le jour de fermeture du Louvre, quelques pages plus loin, le même Figaro nous propose autre chose, la visite d'un jardin. C'est très en vogue en ce moment dans la presse. Aujourd'hui, il s'agit de la roseraie de l'Aïle-et-Rose, commune bien nommée. Elle a été nommée grâce à ça après l'installation de la roseraie. Évidemment, c'est dans le Val-de-Marne. Allez voir si vous êtes dans le coin. Enfin, comme chaque jour ou presque, les journaux ont sélectionné pour vous les infos les plus intéressantes à propos de l'espace dans le cadre du 50e anniversaire de la conquête de la Lune. Le Figaro vous propose l'émission de ce soir sur Arte à 20h50 sur le bras de fer américano-soviétique dans les années 50-60 pour l'espace. La Croix vous parle du satellite Ganymède qui tourne autour de Jupiter. Jupiter, oui. Et c'est une série de la Croix consacrée aux autres lunes, satellites d'autres planètes que la Terre. Le journal vous parle aussi du cultissime film muet de Méliès, Le Voyage dans la Lune en 1902, premier succès de ce qu'on n'appelait pas encore la science-fiction, ou encore, voyez, un article sur Margaret Hamilton, une des responsables du programme informatique de la mission Apollo dans les années 60. Sur la photo, l'énorme pile de papier, c'est la sortie papier du code informatique qu'elle a rédigé à l'époque quasiment à la main. Imaginez, c'est à Elle lire écrit gros, non? dans la Croix. Non, elle écrit pas gros, c'est juste que Il y a c'est des très dessins. long. C'est très long. Je vous rappelle qu'à l'époque, le plus gros ordinateur de la NASA avait la puissance d'un smartphone d'aujourd'hui. Bah oui, mais c'était il y a 50 ans. C'était il y a 50 ans. Bah voilà. Merci beaucoup, Frédéric.